Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 1er octobre 2023. Sujet: l'irréalité. Texte d'or, Romains. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Lecture alternée, Éphésiens. Fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit : « Que la lumière soit », et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit : « Qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit : « Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. » Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant : « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour, et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire.
Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit : L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable, les transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan, car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit : « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier : « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne : transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et Santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. La vie, la vérité et l'amour sont les réalités de la science divine. On les voit poindre dans la foi et rayonner dans toute leur plénitude dans la compréhension spirituelle. Comme un nuage cache le soleil qu'il ne peut éteindre, ainsi la fausse croyance fait taire pour un moment la voix de l'immuable harmonie. Mais la fausse croyance ne peut détruire la science armée de foi, d'espérance et de réalisation. Ce que l'on appelle sens matériel ne peut témoigner que d'un sens mortel et temporaire des choses, tandis que le sens spirituel ne peut témoigner que de la vérité. Pour le sens matériel, l'irréel est le réel, jusqu'à ce que ce sens soit corrigé par la science chrétienne. Genèse 1, verset 7. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi.
L'esprit donne la compréhension qui élève la conscience et conduit dans toute la vérité. Le psalmiste dit : plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Le sens spirituel est le discernement du bien spirituel. La compréhension est la ligne de démarcation entre le réel et l'irréel. La compréhension spirituelle révèle l'entendement, vie, vérité et amour, et démontre le sens divin, donnant la preuve spirituelle de l'univers en science chrétienne. Cette compréhension n'est pas intellectuelle. Elle n'est pas le résultat de connaissances érudites. Elle est la réalité de toute chose mise en lumière. Les idées de Dieu reflètent l'immortel, l'infaillible et l'infini. Le mortel, le faillible et le fini sont des croyances humaines qui s'assignent une tâche qu'il leur est impossible d'accomplir, celle de distinguer entre le faux et le vrai. Des objets totalement différents de l'original ne reflètent pas cet original. Par conséquent, la matière n'étant pas le reflet de l'esprit n'a pas d'entité réelle. La compréhension est une qualité de Dieu, qualité qui sépare la science chrétienne de la supposition et rend la vérité définitive. Firmament, étendu, compréhension spirituelle, la ligne de démarcation scientifique entre la vérité et l'erreur, entre l'esprit et la prétendue matière. Selon la science chrétienne, les seuls sens véritables de l'homme sont spirituels, émanant de l'entendement divin. La pensée passe de Dieu à l'homme, mais ni sensation, ni communication ne passe du corps matériel à l'entendement. L'intercommunication se fait toujours de Dieu à son idée, l'homme. La matière n'est pas sensible et ne peut prendre connaissance du bien ni du mal, du plaisir ni de la douleur. L'individualité de l'homme n'est pas matérielle. Le sens spirituel est la faculté consciente et constante de comprendre Dieu. Il montre la supériorité de la foi par les œuvres sur la foi exprimée par des paroles. La croyance que la matière pense, voit ou sent n'est pas plus réelle que la croyance que la matière jouit et souffre. Cette croyance mortelle, nommée à tort homme, est l'erreur, qui dit : la matière possède intelligence et sensation, les nerfs sont sensibles, le cerveau pense et pêche, l'estomac peut provoquer chez l'homme la mauvaise humeur, un accident peut estropier l'homme et la matière peut le tuer. Les mortels sont les victimes de ce verdict des prétendus sens matériels, car la physiologie et la pathologie leur apprennent à respecter le faux témoignage, savoir les erreurs que la vérité détruit au moyen du sens spirituel et de la science. La ligne de démarcation entre l'homme immortel, représentant l'esprit, et l'homme mortel, représentant l'erreur, que la vie et l'intelligence sont dans la matière, montre que les plaisirs et les douleurs de la matière sont des mythes, et que la croyance humaine à ces choses est l'origine de la mythologie, dans laquelle la matière est représentée comme divisée en Dieu intelligent. Le véritable moi de l'homme se reconnaît seulement dans ce qui est bon et vrai. L'homme n'est créé ni par lui-même, ni par les mortels. Dieu créa l'homme. Lorsqu'elle est proclamée pour la première fois, à quelque époque que ce soit, la vérité comme la lumière, luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Un sens erroné de vie, de substance et d'entendement cache les possibilités divines et masque la démonstration scientifique. La compréhension que l'ego est entendement et qu'il n'y a qu'un entendement ou intelligence commence immédiatement à détruire les erreurs du sens mortel et à donner la vérité du sens immortel. Cette compréhension rend le corps harmonieux. Elle fait des nerfs, des os, du cerveau, etc. des serviteurs,
au lieu d'en faire des maîtres. Si l'homme est gouverné par la loi de l'entendement divin, son corps est soumis à la vie, à la vérité et à l'amour éternel. La grande erreur des mortels est de supposer que l'homme, l'image et la ressemblance de Dieu, est à la fois matière et esprit, à la fois bon et mauvais. Si l'on s'en remettait à la décision des sens corporels, le mal semblerait être le maître du bien, et la maladie la règle de l'existence, tandis que la santé passerait pour être l'exception, la mort l'inévitable et la vie un paradoxe. L'esprit et ses formations sont les seules réalités de l'être. La matière disparaît sous le microscope de l'esprit. Le péché n'est pas soutenu par la vérité, et la maladie et la mort furent vaincues par Jésus, qui prouva que ce sont des formes de l'erreur. La vie et la félicité spirituelle sont les seules preuves nous permettant de reconnaître l'existence véritable et de ressentir la paix inexprimable venant d'un amour spirituel qui nous absorbe entièrement. La prétendue existence matérielle n'offre aucune preuve de l'existence spirituelle et de l'immortalité. La matière n'est pas le vestibule de l'esprit. Jésus raisonnait pratiquement sur ce sujet, et par sa spiritualité, il dominait la maladie, le péché et la mort. Comprenant le néant des choses matérielles, il parlait de la chair et de l'esprit comme des deux opposés, c'est-à-dire comme de l'erreur et de la vérité qui ne contribuent en aucune façon à leur bonheur et à leur existence réciproque. Jésus savait que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. L'homme est tributaire de Dieu, esprit et de rien d'autre. L'être de Dieu est infinité, liberté, harmonie et félicité sans bornes. De même que le souverain sacrificateur de jadis, l'homme est libre d'entrer dans le lieu très saint, le royaume de Dieu. Apprenons à connaître le réel et l'éternel, et préparons-nous pour le règne de l'esprit, le royaume des cieux, le règne et le gouvernement de l'harmonie universelle, harmonie qui ne peut être perdue ni demeurer à jamais invisible. Lorsque nous nous éveillerons à la vérité de l'être, toute maladie, douleur, faiblesse, fatigue, peine, tout péché et la mort seront inconnus et le rêve mortel cessera pour toujours. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.